Coucou les filles, j'espère que vous allez bien cette semaine. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet pas facile pour tous, pour nous tous, c'est la peur. La peur de ne pas savoir ce que nous voulons, la peur de rater, la peur d'échouer, la peur de disparaître, la peur de ne plus exister, la peur de mourir. C'est une peur que nous avons tous en nous. En fait, 100% des humains sont morts de trouille. Dès le début, nous avons compris qu'on ne maîtrisons rien. Et ce fait nous met dans un tel état d'insécurité que nous essayons par tous les moyens de nous donner de la sécurité avec des éléments extérieurs. Le problème de ces éléments extérieurs, c'est que nous ne les maîtrisons pas. Si nous avons l'impression d'être en sécurité parce que nous avons un bon boulot, parce que nous avons une maison, parce que nous avons une voiture, parce que nous sommes mariés, parce que nous avons des enfants, tout ça, c'est que des stratagèmes pour ne plus ressentir cette incertitude et pour ne plus ressentir cette peur. Dès qu'il y a un des éléments qui n'est pas au rendez-vous, voilà, on est licencié, il y a une personne chère qui décède, on est en burn-out, il y a une dépression qui fait surface, il y a le coronavirus, qui est une grande incertitude, il y a l'enfant qui ne vient pas. Nous retrouvons cette peur que nous avons crue loin de nous, parce que nous sommes vécus dans une illusion de tout maîtriser. Nous avons cru que par tout ce que nous avons construit, que toute notre vie était en sécurité, que nous sommes en sécurité. Et dès qu'il y a un élément comme le désir d'enfant qui nous met face à cette incertitude qu'on a toujours en nous, qui n'a jamais été loin de nous, en fait, c'est simplement une loupe sur cette terrible peur que nous avons de disparaître. Et c'est une peur qui est tellement intense, tellement forte, qu'elle nous coupe le souffle. Donc quand nous avons des imprévus dans notre vie, ces imprévus qui mettent l'accent sur cette peur de mourir, ça peut vraiment nous déclencher une crise de vie grave, une dépression, un burn-out. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes dans cette situation? En tout cas, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce qui m'a vraiment paru cette semaine, c'est que vous m'écrivez sur le formulaire que je vous envoie, j'aimerais me débarrasser de ma peur, je n'aimerais plus ressentir cette peur, je n'aimerais pas être face à mes incertitudes, j'aimerais avoir des certitudes. Alors, je crois vraiment que ça vaut la peine qu'on en parle, parce que c'est un sujet qui est plus que jamais aujourd'hui en priorité. Il n'y a jamais eu autant de personnes chez les psychiatres, chez les psychologues, jamais autant de personnes ont été mal avec ce qui leur arrive dans leur vie actuellement. Jamais on était dans une période d'autant d'insécurité. Pas parce que l'insécurité n'était pas là, c'est parce qu'on pouvait faire semblant qu'elle n'était pas là. Et aujourd'hui, on ne peut plus. On est face à une vie, face à un quotidien où on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Et on peut moins faire semblant. On peut moins se cacher, on peut moins détourner l'attention. Ce qui veut dire que ce que nous avons en nous, ce qui sommeillait en nous, monte à la surface. Ça n'a pas été créé. Ça monte à la surface. Ça veut dire que ça a toujours été en nous, mais ça monte à la surface. Vous savez, peut-être quand vous regardez mes vidéos, ou quand vous me connaissez, ou quand vous me fréquentez, en tant que cliente ou dans ma vie personnelle, vous avez peut-être l'impression que j'ai pas peur, parce que j'ai déjà fait du chemin, parce que j'ai compris certaines choses de la vie, parce que j'ai un certain angle de vue qui m'aide. C'est vrai, j'ai des aides, mais j'ai tout autant peur, et tout autant peur que vous et que vous tous. Cette semaine, j'étais beaucoup confrontée à ma peur à moi, qui me revient régulièrement. Parce que je reçois des gens ici qui sont en souffrance et qui viennent vers moi parce qu'elles ont besoin d'aide. Et moi, des fois, j'ai l'impression que je ne peux pas les aider.
Comment je peux, ma petite personne, les aider avec mes petits moyens que j'ai à disposition? Comment moi je peux aider un être humain immensément complexe? Comment la petite partie que je vois peut-être 1% d'un être humain. Je vois peut-être 1% d'un problème qui vaut 100%. Comment ça peut aider? Et je suis souvent confrontée à ça, de me dire que je ne suis pas assez, que je ne vois pas assez loin, que je ne vois pas assez profonde. C'est peut-être pour ça que je veux toujours aller plus loin. Mais chaque fois que j'ouvre une porte, je retrouve 10 derrière. Et derrière chaque porte, ça va plus loin et plus loin et plus loin. Et j'arrive de plus en plus loin dans l'inconscient de chaque être humain. Et en même temps, j'arrive de plus en plus loin dans l'inconscient. Et je suis tellement loin d'être au bout. Je suis tellement loin de comprendre. Je pense que je comprendrai même jamais vraiment. Mais, mais voilà. Alors après, moi aussi, je suis dans ma peur de cette immensité, face à cette immensité que nous vivons. Et vous êtes face à votre peur de ne jamais avoir d'enfant, et c'est vraiment quelque chose qui n'est pas rien. C'est pour ça aussi que dans mes vidéos, on parle beaucoup de l'inconscient, plus en plus, hein, d'ailleurs, les vidéos qui vont venir encore plus, parce qu'on trouve des choses qui sont d'une immensité, qui sont d'une souffrance vraiment. Enfin, je n'ai même pas de mots à mettre dessus, parce que vous vivez quelque chose ou traduisez quelque chose et on tombe sur une souffrance tellement intense que ça me touche à chaque fois profondément. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est finalement comprendre, hein, cette souffrance et de nous dire, ok, j'ai peur parce que ça fait appel à ça. J'ai peur parce que ça fait appel à ça. De laisser cette peur remonter en nous. Moi, cette semaine, quand j'étais beaucoup confrontée à ma peur, avant, j'avais vraiment tendance à me dire, ok, je vais méditer, je vais travailler pour que la peur s'en va. Et cette fois, j'ai fait différemment. J'ai pris la peur avec moi. Je l'ai pris avec moi en séance. Je ne l'ai pas dite, mais j'aurais pu, parce qu'une fois qu'on a accepté qu'on a peur, on peut le dire. Je suis allée en séance avec ma peur. Donc je n'étais pas Jacqueline la coach qui maîtrise tout, j'étais Jacqueline la coach qui a peur de ne pas avoir les réponses. Et je peux vous dire que ce moyen de faire que je vais maintenant approfondir, que je vais continuer, ça m'a tellement aidée parce que la peur, elle s'en est allée. Elle s'en est allée, et puis, enfin dans le sens où, oui, elle avait plus besoin de toquer à la porte parce que lui ai permis de monter, je lui ai permis d'exister. Et j'ai vraiment eu des séances très bien cette semaine où j'ai vu que d'admettre qu'on a peur, d'admettre de juste vivre qui on est avec cette peur-là, ça nous permet de nous détendre. Et quand on est détendu, enfin voilà, mes séances sont meilleures quand je suis détendue, évidemment. Voilà. Et de ça qu'on parle, hein, pour vous aussi. Parce que vous venez chaque fois, vous venez me dire, je ne veux pas avoir peur. J'ai peur que ma peur va faire que mon enfant ne vienne pas. J'ai peur que ma peur fasse ne pas adhérer l'embryon. J'ai peur que ma peur fasse que l'enfant reste là où il est et ne vienne pas. C'est une illusion. Votre peur n'est pas capable de faire tout ça. Votre peur est simplement une émotion, comme la joie, comme l'amour. C'est simplement une émotion qui vous traverse. Et si vous la laissez vous traverser, elle va rien faire du tout. C'est juste une énergie qui vient et qui repart, et qui revient et qui repart. Une énergie qui est présente tout le temps dans votre vie. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir peur, comme nous tous. Et je vous invite à prendre cette peur comme une facette de vous. Pas une facette contre vous, c'est une facette de vous, comme la joie, comme l'amour, comme toutes les autres émotions qui vous habitent. Et moi, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est quand j'ai peur, j'essaye de l'aimer. J'essaye de l'aimer parce que pour moi, c'est plus facile pour moi de l'illustrer dans ma tête ou dans mon corps, de me dire, ok, j'ai la peur qui monte, qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que si je vous dis accepter votre peur, pour moi aussi, c'est quelque chose qui est un peu abstrait. Alors moi, ce que j'essaye de faire, c'est de m'imaginer que cette peur, c'est quelque chose qui
qui est pas mon ennemi, mais mon ami, et je vais l'aimer, parce que cette peur a besoin d'être vue. Et ça vous paraît être évident, parce que quand je vous dis, mais vous faites quoi avec un enfant qui a peur? Vous me dites tout de suite, mais je le prends dans mes bras, je le rassure, je lui demande ce qu'il a besoin. Mais jamais vous allez me dire, si un enfant a peur, vous allez lui donner un coup de pied. Jamais vous me dites, ah mais je lui dis de fermer sa gueule. Mais c'est ce que vous faites avec vous, avec votre enfant intérieur. Il a peur, il est mort de trouille. Et vous lui dites de fermer sa gueule. Vous lui dites de ne plus vous déranger. Imaginez, vous avez un enfant qui a peur, qui vient vous voir. Vous lui dites, mais va dans ta chambre, je ne veux pas avoir ta peur. Mais ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas vous mettre à l'exil. Vous êtes dans votre corps, vous y habitez. Si vous vous refusez dans cette facette-là, elle va être de plus en plus fort, de plus en plus fort. Tout ce que vous essayez de l'enlever va s'installer. Alors je vous invite vraiment, vraiment à prendre votre peur avec vous, à la vivre tous les jours, à la voir et à lui donner une existence, à l'aimer, comme vous devriez vous aimer dans votre totalité. La peur, c'est qu'une facette. Si vous vous aimez pour ce que vous êtes, vous aurez moins peur. Si vous aimez votre peur, vous aurez moins peur parce que la peur vous ferait plus peur. Et c'est une des clés de comment revenir à vous et comment de mieux vous ancrer dans votre vie. Et de vous détendre. Parce que si vous êtes détendu, si vous n'avez plus peur de la peur, vous n'avez plus besoin de résister. Du coup, vous y soufflez, avoir peur après le transfert, ou à la ponction, ou pendant la stimulation, ou pendant que vous attendez, vas-y. Tu peux avoir peur, tu as le droit. Ça va rien faire du tout. Mais ça ira beaucoup mieux, vous verrez. Je vous embrasse. Prenez soin de vous, vraiment. Prenez soin de votre peur. À la semaine prochaine.